Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Havre, les animaux et nous. Moi, c'est Pauline et je suis communicatrice animalière. Dans cette vidéo, je vais répondre à une question, je pense, qui revient souvent à votre esprit quand vous faites appel à un communicateur. À savoir s'il faut nous donner des informations sur votre animal, sur la situation qui vous embête, qui vous préoccupe ou non. Le tout pour ne pas influencer dans la connexion, pour ne pas influencer les informations que va recevoir celui qui va pratiquer la connexion. Avec mon expérience, voilà ce que j'en pense et ce que je peux vous en dire. Là, c'est mon avis, mon ressenti et mon retour d'expérience. Qu'on soit bien d'accord. Ce n'est pas une vérité, c'est ce que moi j'en pense. Dans l'apprentissage de la connexion animale, le plus important, c'est le lâcher-prise et la confiance en soi. La confiance en ce qu'on reçoit. Ça, c'est vraiment primordial. Et quand on est dans cet apprentissage, on passe par plusieurs phases. C'est-à-dire qu'au début, on prend conscience qu'en fait, oui, on est capable. Oui, on reçoit des choses. Alors, on reçoit des choses, tout va dépendre de la personne, de son vécu et de sa sensibilité. C'est-à-dire que on va être plus auditif, visuel, on va recevoir des odeurs, des images, des phrases, de l'intuition, voilà. Donc tout ça, c'est tout un univers qu'on redécouvre, enfin du moins qu'on découvre parce que on l'a en nous, on ne se rend pas compte qu'on reçoit des choses comme ça au quotidien, mais là, on en prend conscience, vraiment. Et ce qui est difficile au début, c'est de se dire, tiens, est-ce que c'est mon mental qui m'a donné cette information par ce que je sais, par mes expériences, ou est-ce que c'est vraiment l'intuition, est-ce que c'est vraiment la connexion est-ce que c'est la connexion qui m'a envoyé cette information? Donc l'animal, bien entendu. Et cette phase-là de je fais confiance à mon intuitif et j'éteins mon mental, ce qui est le lâcher-prise et la confiance en soi, eh bien, cette étape-là, elle se fait en fonction des personnes, plus ou moins vite, donc plus ou moins du long terme. Personnellement, il m'a fallu bien 2 ans pour avoir pleinement confiance en ce que je reçois. Avant, je suis passée par des périodes où oui, quand on me demandait une connexion, je voulais rien savoir. Vraiment rien savoir sur l'animal. Je faisais la connexion et ensuite, on avait les questions. En fait, j'avais besoin de validation. Donc, je ne demandais absolument rien, juste le nom et la photo de l'animal. Je faisais la connexion, puis je donnais mon retour, on check, voilà, parce que j'avais besoin de ce check. Et après, la gardienne ou le gardien me posait les questions et ensuite j'y allais. Maintenant, c'est différent. Petit à petit, je me suis rendu compte en fait que oui, il n'y avait plus besoin de validation puisque tout était ok. Tout était ok avec le gardien, tout était ok avec l'animal. On voyait très bien que qu'on avait des retours positifs suite à ça, suite à la connexion. Et petit à petit comme ça, on prend confiance en ce qu'on reçoit et ce qui fait que au final, on arrive à oui, vous pouvez me donner des informations. Pour moi, c'est important de savoir le contexte. Et maintenant, j'arrive à lâcher prise sur les informations que je sais, qu'on m'a transmises, et sur les informations que m'a transmises le gardien, et sur ce que moi, je vais recevoir. Parce que j'arrive à identifier maintenant ce que je reçois en tant qu'intuitif, en tant que connexion, et ce que mon mental a à dire. Et c'est très souvent dans les retours d'audio que je fais au gardien, je précise, je donne le retour et dedans, bim, j'ai mon mental qui arrive et là je dis, bon là c'est mon mental qui parle et là, voilà, je le précise. Donc ce qui fait que j'arrive maintenant à discerner entre ce que mon mental veut dire, analyse, et ce qu'on reçoit en fait. Et vraiment la connexion, voilà, la réception que j'ai des informations de l'animal. Donc, pour répondre à ce questionnement de est-ce que je dois ou pas donner des informations sur mon animal, oui, non,
j'ai envie de vous dire, demandez au communicateur s'il souhaite avoir des informations ou non. Ça ne veut pas dire qu'il ne reçoit pas d'informations. Ça veut simplement dire qu'il en est à un certain stade de son apprentissage et que peut-être qu'au stade où il en est, il a besoin de ne rien savoir pour lâcher prise totalement et justement obtenir une connexion pure avec l'animal. Ou alors peut-être que maintenant il arrive à lâcher prise et qu'il arrive à discerner son mental et la réception et les informations que l'animal lui envoie, et c'est ok. Donc il va vous dire que vous pouvez faire le point avant et ensuite il va procéder à la connexion. J'espère que cette vidéo aura pu vous éclairer et vous guider justement sur la démarche de demander une connexion à un communicateur animalier pour justement savoir ce que votre animal pense, ce qu'il ressent, avoir les réponses sur tel ou tel comportement. Et puis si vous souhaitez une connexion, je vous offre un rendez-vous gratuit par téléphone où nous pouvons justement échanger sur votre problématique et voir s'il est utile ou non de pratiquer une connexion. Je vous dis à très bientôt.